exemplarité, partage et anticipation. Donc, ce sont bien les trois piliers de la démarche RSE de l'IFV. Donc, l'IFV, c'est l'Institut français de la vigne et du vin. C'est donc un institut technique de la filière viticole. Et c'est un institut qui a pour mission d'expérimenter et de proposer aux entreprises des solutions innovantes. Et donc, derrière l'IFV, il y a 150 collaborateurs et collaboratrices répartis sur la France entière, ce qui est important à prendre en compte quand on se lance dans une démarche telle que la démarche RSE. C'est une double qualification. Donc, on est Institut technique agricole et agroalimentaire. Et on a 2 filiales, IFV Services et Antal International. Alors ensuite, sur la slide suivante, Balkis, merci. Alors, qu'est-ce qui nous a poussé à nous lancer donc, dans la RSE? En tant qu'institut de recherche de la filière, notre responsabilité est importante. Donc, on se devait de s'engager. Et s'engager, donc, pourquoi? D'abord, pour construire et partager une vision commune de l'avenir de l'IFV, mais également pour accompagner la filière dans le développement durable et participer aux grands enjeux sociétaux. Et sauf que nous, on voulait le faire, mais via le prisme d'un vignoble pérenne, qu'on voulait toujours plus résilient, vivant et humain. C'est vraiment le filtre par lequel toutes nos actions vont passer. Alors, comment ça s'est passé? Voilà, comment on a mis ça en œuvre? Donc, ça s'est passé en plusieurs étapes. Donc, 2018, c'est le virage stratégique. La direction de l'IFV prend la décision d'engager l'IFV dans une démarche donc, de responsabilité sociétale sur l'ensemble du périmètre de l'IFV, donc sur tous ses pôles et unités, il y en a une vingtaine en France, et sur l'ensemble des activités de l'IFV. Donc, à la base, c'est quand même un projet ambitieux. S'ensuit alors toute une période de sensibilisation des équipes où là, finalement, on a voulu sensibiliser et expliciter le sigle RSE aux salariés de l'IFV via un aspect ludique et donc des challenges RSE. Parallèlement à tout ça, on a mis en place un comité de pilotage qui s'est structuré de plus en plus donc, en fonction de l'avancée de notre démarche. En 2019, on se structure encore plus et là, on établit donc nos 3 piliers stratégiques, nos 3 piliers de base. Être exemplaire dans notre métier, transmettre et partager notre expertise et anticiper pour faire progresser la filière et l'IFV. C'est vraiment les 3 socles sur lesquels repose notre démarche. Et en 2020, on décide de suivre la norme ISO 26000 pour nous guider. Et pour ce faire, donc, on étoffe l'équipe dédiée en interne, le copil qu'on avait mis en place. On l'étoffe et on met en place une équipe pluridisciplinaire, donc avec des personnes issues du monde de la qualité, de l'environnement, de la RSE, de la communication, pour vraiment accompagner en interne cette démarche. Et on décide également de faire un pilotage de nos actions par processus et indicateurs et de déployer un plan d'action co-construit dans toutes nos unités et pôles. Et si tout se passe bien, en 2022, on devrait se faire évaluer. Et donc, en filigrane de tout ça, même si je vous ai dit que c'était une démarche interne, on ne s'est quand même pas interdit de faire appel à des bureaux d'études de temps en temps pour nous appuyer et nous faire avancer. Alors, sur la slide suivante, ça c'est une slide que j'aime bien, c'est les bénéfices et le warning. Les bénéfices, pour nous, il y en a eu beaucoup, mais il y en a un surtout, c'est que cette démarche RSE nous a permis de renforcer nos liens en interne. C'est une des rares, voire la seule démarche au sein de l'IFV qui est une démarche collective globale qui va englober tout le personnel de l'IFV, quelle que soit sa spécialité ou son unité de rattachement. Ça nous a également permis de nous questionner sur nos pratiques, c'est-à-dire sur notre fonctionnement, notre organisation, etc. Et de prendre conscience de nos parties prenantes et d'amplifier de plus en plus nos échanges et partenariats avec elles. Des warnings, oui, il y en a, notamment le temps de travail. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête quand on se lance dans une démarche RSE, c'est le temps de travail que cela implique, surtout au tout début de la démarche. Et l'autre warning, ça serait de ne pas hésiter à se faire accompagner, même si vous voulez que ce soit une démarche interne. Et un petit coup de main de temps en temps, ça permet de prendre un peu de recul et d'avancer. Et surtout, le dernier warning, c'est de faire comprendre en interne qu'il s'agit d'une démarche qualité, certes, avec tout le côté un peu compliqué à mettre en place, avec les procédures, etc., mais que finalement, ça va nettement au-delà de cette démarche qualité et que les bénéfices à en tirer sont beaucoup plus grands.
Enfin, le réseau Vinceo, qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter? Eh ben, des échanges et des échanges. Hein. Nous, on est très partisans de ça. Donc, des échanges donc, sur les bonnes pratiques avec des ateliers, etc. Pourquoi pas essayer de mettre en place une communication plus forte lors d'événements d'importance et finalement de donner de la visibilité à un réseau d'entreprises plus ou moins engagées en Occitanie via Vinceo. Donc voilà pour la démarche de l'IFV, la démarche RSE.